merci encore. Isabelle Gassin, vous êtes responsable de la médiathèque William Shakespeare depuis 10 ans à Montpellier. Vous mettez, comme disait notre premier intervenant, vous avez à cœur de mettre en réseau la lecture publique. Vous animez aussi, vous copilotez des groupes de travail transversaux sur justement la mise en réseau, si j'ai bien compris, et je crois avoir bien compris. Et quelques mots un petit peu phares vous aident et vous orientent: innovation, médiation numérique, illettrisme, alphabétisation. J'ai résumé. Le titre de votre intervention, toujours les mêmes contraintes, Isabelle: comment construire et faire exister une bibliothèque citoyenne et pluraliste. Vous avez la parole. Encore merci. Bonjour. Donc la laïcité, avec tous ses corollaires, c'est quelque chose qui nous questionne au quotidien, au sein de notre établissement comme dans son environnement. Et nous travaillons à construire les ponts menant vers ces espaces pluralistes et citoyens que nous représentons et défendons tous les jours. Alors, en avril 2005, à son ouverture, donc je ne sais pas si vous avez un retour. Nous nous installons en périphérie d'un quartier populaire de 8000 habitants. Un quartier en situation de relégation sociale et d'abandon qui, par ses habitants même, est considéré comme un quartier ghetto. La situation sociale est très dégradée, extrême pauvreté, donc c'est dommage qu'on ne voit pas de photos, mais extrême pauvreté, pas de mixité sociale, forte majorité berbère. Je veux dire que... Non, ne vous inquiétez pas. On vous a suffisamment stressé, je pense. Un ange lecteur passe. Voilà. Donc vous pouvez, il y a deux photos, en fait vous pouvez zoomer sur les photos. Voilà. Extrêmement, voilà, ça c'est l'habitat très dégradé, comme on peut le voir. Il y a une forte majorité de berbères qui vient d'une zone rurale du Maroc, 90% de la population. Beaucoup d'analphabétisme, montée des communautarismes et du fait religieux, économie souterraine, réseau de solidarité locale. La situation est très difficile au niveau architectural et urbain. Beaucoup des appartements, les copropriétés appartiennent à des marchands de sommeil. Dans de petits appartements cohabitent parfois 3-4 familles. En corollaire, un sentiment de territorialité s'est développé. La cité est connotée très négativement dans les quartiers limitrophes et dans la ville. Donc, la médiathèque s'implante. Donc vous voyez la médiathèque. Vous pouvez revenir sur la précédente photo. La médiathèque s'implante dans. Donc vous voyez la cité, c'est des carrés du bas, voilà. S'implante sur un lopin de terre, qui est un terrain désaffecté, mais qui est revendiqué comme appartenant à la cité par les habitants. La commande architecturale était très très contraignante, un bâtiment avec des conditions de sécurité optimum, mais accueillant et convivial. La réponse de l'architecte est une réussite, l'aspect extérieur est très austère, comme vous le voyez. Mais l'intérieur est extrêmement chaleureux et en contraste. L'entrée de la médiathèque est décalée par rapport à la cité. C'est un geste architectural qui a été très très décrié au départ par les habitants comme par les partenaires, mais qui a rapidement montré sa valeur symbolique. La médiathèque étant ouverte vers l'extérieur et elle est maintenant une des portes d'entrée et de sortie du quartier. Les choix mobiliers sont également symboliques, ils sont contemporains et open, comme vous pouvez le voir. Pour moi, c'était le signe fort d'une intention politique. Le beau entre dans la cité. C'est voulu pour valoriser les habitants et ça a été vécu comme tel. Alors, le public. Plusieurs périodes sont à distinguer dans notre histoire. Donc, les années jeunesse de 2005 à 2009. Ensuite, une année charnière à 2009 qui était très forte. Et depuis 2010, on peut dire qu'on est dans la maturité. Malgré toute notre préparation et notre travail d'anticipation, nous avons très vite pris la mesure d'une situation gravissime et fait des constats amers et difficiles. Les populations en extrême précarité et vulnérabilité, dans un quartier très reculé, et des quartiers de proximité composés de catégories sociales très hétérogènes.
les modes de fréquentation lourds rapportés pour l'équipe, par exemple sentiment de toute puissance de groupe de jeunes, compte tenu de l'absence d'adultes du quartier dans les espaces qu'ils fréquentent, une utilisation permanente de la médiathèque et une incompréhension de la notion d'espace public. Chez les adolescents et les enfants, de nombreuses compétences de base ne sont pas acquises, dont la représentation dans le temps et l'espace, de grandes difficultés à se faire comprendre et être dans l'échange, des comportements agressifs dans l'espace collectif et dans la relation à l'autre. Dans la médiathèque, ces populations étaient en confrontation et on a fait face à 3 phénomènes prépondérants, des parents absents, mais avec une demande surdimensionnée, sauver les enfants, par exemple, c'était des choses qu'on entendait régulièrement, qui nous étaient laissés, les enfants nous étaient laissés sans surveillance pour la journée, dans un état psychique et physique mais incroyable. À 4-5 ans, les enfants sont seuls dans la rue, souvent dans la cité. Ça a été un énorme choc pour l'équipe. Un sentiment de non-existence de jeunes dans cet espace citoyen qui s'exprimait dans la violence. Alors, on a eu toute une série de petits surnoms. Donc la médiathèque, par exemple, était appelée Guantanamo. Donc il faut savoir que c'est la seule médiathèque du réseau qui est gardée par des maîtres chiens la nuit et le week-end. Quand nous sortions à plusieurs pour aller lire dans la cité, on nous appelait la BAC, on nous jetait des pierres, notre mobilier a été lacéré et on était menacés, certains membres du personnel ont même été menacés à l'intérieur de la médiathèque. Et tous les samedis, de 2005 à 2009, quasiment tous les samedis, j'appelais la police pour faire évacuer la médiathèque. Donc les hommes publics s'enfonçaient dans des attitudes de rejet extrêmement caricaturales, extrémistes et très stigmatisantes, qui elles aussi étaient très difficiles à gérer par les équipes. Alors on a tenu jusqu'en septembre 2009, et à la rentrée scolaire, eh bien, nous étions à bout. Donc là, avec le soutien de la direction des médiathèques, de l'administration et des élus, eh bien, nous avons enclenché un questionnement de fond sur notre questionnement. Ce fut un moment très fort et constructif. Nous avons travaillé autour de 3 questions. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en jeu pour cette population? Quel projet de médiathèque voulons-nous défendre? De quoi avons-nous besoin? Donc, nous nous sommes mis 2 jours autour de la table pour travailler, réfléchir, construire un projet et un mode d'intervention, et réussir, je pense, ce pari fou, réconcilier, faire de la médiathèque un lieu qui relie les populations et les faire se rencontrer. Alors, il y a plusieurs facteurs qui à mon avis, ont contribué à cette réussite. D'abord, c'est le collectif et l'équipe. Voilà, donc dans de tels équipements, le travail en collectif est fondamental. Donc par exemple, il faut manager, être très vigilant, à l'écoute, participer, valoriser les compétences individuelles et collectives, favoriser la créativité, accompagner les équipes, s'impliquer ensemble dans l'observation, l'exploration, l'expérimentation, l'adaptation, la prise de risque, l'acceptation et surtout l'analyse des échecs, mais aussi des réussites. Sur Shakespeare, nous avons initié un projet d'établissement qui se décline autour de 4 grands axes. C'est créer un espace de service de proximité et d'information et d'accès aux droits, initier et accompagner les publics, donc initier aux compétences de base, notamment en informatique, participer à l'insertion sociale et professionnelle des personnes, valoriser les personnes et les usages, restaurer l'estime de soi, parce que nous étions face à des populations qui étaient avec une image extrêmement dégradée d'elle-même, par l'apprentissage, donc revaloriser l'apprentissage et accompagner les projets, faire remonter les besoins et attendre des usagers. Nous travaillons régulièrement sur notre comportement même les uns envers les autres au sein de l'équipe. On a fait un petit modus vivendi voilà, que nous faisons évoluer tous les jours. Donc jeudi dernier, réunion de service d'ailleurs sur cet objectif de travail. C'est un travail de cohésion qui est très difficile à atteindre et maintenir car il faut que chacun quitte ses créneaux personnels et fasse confiance à la voie collective. Le recrutement alors, a été un point important également. Dès l'ouverture, 2 jeunes du quartier ont été embauchés comme vacataires. Leur rôle a été stratégique. Ils ont été là avec les habitants. Ils nous ont aidés à faire des décodages linguistiques et de comportement. Par exemple, moi je me souviens quand on a des exclusions ou des moments difficiles avec les publics, j'accueille toujours ces publics avec les parents et avec un de ces jeunes. Et souvent, il me dit, bah, tiens, voilà, tu as utilisé tel mot, eh bien, je comprends dans quel sens toi tu l'as utilisé, mais voilà comment le parent et le jeune l'ont entendu. Donc, c'était important parce que ça nous a permis
du coup, de se mettre plus proche mieux comprendre les connotations, en fait, voilà, des mots et du vocabulaire. On les a intégrés récemment. Ça a été pas facile, hein, mais en tout cas, les équipes les accompagnent dans leur professionnalisation. Et donc ça a été un moment important parce que la médiathèque, du coup, participe à l'emploi sur ce territoire. Alors, deuxième facteur, c'est la relation avec le public. Donc, nous avons un dispositif d'accueil très particulier. Eh bien, nous avons des postes de médiation en extérieur devant la médiathèque. Et ce sont des emplois postés qui sont occupés par les agents de la médiathèque. Donc, tout le monde est volontaire. Donc, on va à tour de rôle sur ces postes. Ils ont été conçus à l'origine comme un club de médiation pure. Hein. On était 3 d'ailleurs au début, et de rappel des règles. Hein. On arrêtait, on scindait les groupes, on calmait, on rentrait en discussion. On faisait vider les poches de toute une sorte de petites babioles, genre pierre, couteau, etc. Voilà, et nous passions une sorte de contrat moral avec les enfants et les jeunes. Alors, dès le premier jour, nous avons eu une réaction étonnante, mais qui, de mon point de vue, a montré la valeur symbolique de ce que nous faisons. Des jeunes avec qui nous étions vraiment en conflit la semaine précédente sont venus nous voir et nous ont dit nous vous félicitons. Nous nous sentons pris en considération, et ça je le cite, hein, nous nous sentons pris en considération parce que vous venez vers nous, vous êtes sur notre territoire. Donc le parvis devant la médiathèque était considéré comme un territoire encore de la cité. Et maintenant, ce parvis c'est un lieu d'échange et de convivialité, de rencontre et de sensibilisation, où nous faisons du pré-accueil, une présence rassurante qui fait lien entre la rue et l'intérieur, et l'équipe dit volontiers d'ailleurs que c'est un nouvel espace de la médiathèque. Ils nous permettent de créer des espaces de temporisation, de maintenir hors de la médiathèque certains propos. Donc on a vu là, au moment des attentats de Paris, leur rôle fondamental. Hein. Donc par exemple, je suis restée moi 1 heure à discuter avec un habitant du quartier sur le rôle de la loi dans la société et de l'importance de la loi, comment elle pouvait protéger les gens et eux-mêmes. Ça permet aussi de maintenir hors de la médiathèque des propos qui sont volontiers relayés par les jeunes comme des propos qui accréditent dans les grands complots, des thèses quasi négationnistes, etc. Voilà. Donc, et du coup, ils nous permettent aussi d'être plus exigeants à l'intérieur, mais ils sont extrêmement difficiles à porter, bien entendu, car on y assure une présence tous les jours, hein, quel que soit le temps. Voilà. À l'intérieur, il y a un cadre avec des règles. L'objectif étant de rendre les choses possibles, pas d'enfermer. Nous agissons rarement sur l'usage, mais sur le comportement. Les règles sont appliquées identiquement par l'équipe et elles nous ont aidés à rendre l'objectif citoyen de la médiathèque beaucoup plus évident. On a pu rapidement constater un changement significatif dans le comportement des publics extérieurs à la cité, qui du coup se réappropriaient l'espace. Ils ne nous voyaient plus dans un rôle de police avec ces jeunes, mais en lien, en discussion, et du coup, c'est un public qui a commencé à s'humaniser à leurs yeux. Et nous nous sommes donnés comme objectif de les aider à s'autoriser à un autre regard sur une génération et une population stéréotypée, les aider à dépasser l'image de façade, c'est-à-dire voir les personnes derrière le voile, par exemple, des toutes jeunes filles qui fréquentent la médiathèque. Voilà, on a pris conscience qu'une étape était fondamentale, car seule symbolique et en lien avec l'identité du quartier, un lien de confiance et de proximité avec le public, qu'importe le temps que ça prendrait. Alors, nos outils sont très simples, hein, c'est le dialogue. Montrer au public qu'ils sont visibles, les connaître, engager la discussion pour qu'ils ne se sentent pas dans un sentiment de priorité, d'anonymat, intolérant, valoriser la parole, les rendre participatifs, les aider à s'exprimer sur leurs besoins et puis surtout les aider à prendre conscience de la manière dont ils vont pouvoir être tolérés par les autres en fait, et les faire respecter l'autre. Et surtout, les faire respecter le soi qui dépend parfois à la médiathèque. Alors c'est un travail de dure patience, pour nous comme pour le public. C'est important de tenir, de ne rien lâcher les règles, même sur la pression des lobbies locaux que nous avons, et les tentatives permanentes des enfants de négociation. Alors nous remettons tout à zéro tous les matins. Voilà. Nous sommes conscients que nous sommes exigeants avec eux, et nous essayons dans notre action culturelle de maintenir ce niveau d'exigence. Voilà. Alors nous avons 3 points d'ancrage dans cette action culturelle, qui sont territoriales, citoyennes et culturelles. Nous cherchons à mettre le public en situation de devenir,
c'est-à-dire en particulier pour les enfants et les jeunes, de les faire se voir en perspective. Cela est possible par plusieurs actes de travail. Alors, des ateliers sur plusieurs séances, mettre en lien, alors qui nous aide nous à mettre en lien les compétences qui sont déjà acquises et co-construire avec eux. Donc par exemple pour les adultes, eh bien, nous avons élaboré un parcours d'initiation aux compétences de base en numérique avec une association qui fait de l'accès au droit. Nous accueillons beaucoup de jeunes migrants mineurs avec lesquels nous essayons de construire aussi tout un parcours d'initiation. On donne à voir les réalisations. Valoriser permet de travailler sur le lien de confiance et mettre en lien les publics. Donner à voir au public nous aide à les aider à voir autrement l'autre, aider les publics à quitter leur représentation. Donc par exemple, moi je me souviens, j'ai des images d'enfants mais complètement interloqués, d'enfants de la cité avec lesquels nous avions fait des ateliers d'écriture et qui restaient des heures à côté des affiches de leurs textes et regardaient les publics en train de lire leurs textes. Voilà. Nous avons fait des ateliers de musique assistée par ordinateur et organisé un concert de rap à la médiathèque centrale de Vizela qui a été extraordinaire avec un succès incroyable. Voilà. Nous essayons de développer chez eux le goût du savoir plutôt que du pouvoir. Partager, apprendre, gagner en envie de découvrir. Donc par exemple, les 4 jeunes que vous voyez là sont 4 jeunes avec lesquels nous avons créé un laboratoire d'écriture numérique, en fait BD, un laboratoire de la BD. Ce sont des jeunes qu'on a repérés, qui ont un talent de dessinateur et que nous accompagnons dans ce petit parcours d'écriture. Voilà. Et puis surtout, on essaye de leur donner envie de découvrir, de prendre des risques, de s'autoriser des chemins de traverse, ce qui est très compliqué dans certaines communautés qui fonctionnent beaucoup en groupe. Voilà. Alors nous avons une offre pluraliste bien sûr dans les collections, mais aussi dans notre offre culturelle. Et bien nous résistons par exemple face à des publics qui vont quitter la salle de vidéo parce qu'il y a des scènes qui les gênent, ou de certains partenaires par exemple qui vont nous demander une coupure dans un film parce que ça peut heurter un groupe, etc. Voilà. Donc on essaye vraiment de sauvegarder les intégrités des œuvres. Nous travaillons beaucoup sur la recherche de la mixité filles-garçons, ce qui est extrêmement difficile à obtenir, notamment à partir du collège. Donc on essaie d'identifier les activités qui permettent ça. Et puis bien sûr, une forte implication hors les murs dans la cité pour être au plus près des habitants. Alors une des particularités de la médiathèque, c'est que nous avons un service éducatif au sein de la médiathèque. Donc nous travaillons avec un enseignant qui nous permet d'élaborer des projets pérennes avec les élèves les plus en difficulté et de construire des liens privilégiés avec les établissements scolaires de proximité. Donc il faut savoir que sur notre zone, nous avons 3 collèges classés REP+, et un collège REA pour les enfants en très grosse difficulté. Il y a un fort taux d'échec scolaire et un décrochage important dès 16 ans. Alors parmi les actions les plus notables de ce service, à mon avis, c'est tout le travail que nous faisons autour du jeu de société. Voilà. Parce que pour nous, le jeu de société, eh bien, c'est une alternative pédagogique. Jouer, c'est en fait, c'est une activité culturelle qui nous permet de mettre les joueurs dans un univers fait de situations irréelles, bien sûr, mais qui favorise l'apprentissage direct de vie, de citoyenneté. Le jeu favorise l'action, mais aussi l'interaction. Il mobilise l'élève habituellement passif ou en difficulté scolaire et facilite également l'acquisition du vocabulaire. Il permet de mettre les programmes en perspective et de développer les compétences sociales des élèves. Ben donc, par exemple, on a réussi à sensibiliser les élèves de SECPA à la matière histoire, ce qui pour nous a été une énorme victoire. Voilà. Alors, un autre facteur qui pour moi est fondamental, c'est le partenariat. Les médiathèques sont un acteur important de leur territoire, en particulier dans les quartiers US. À Montpellier, donc sur la Mousson et les Cévennes, alors les Cévennes c'est mon quartier, il y a une dynamique partenariale importante et qui fonctionne de manière similaire et sur plusieurs niveaux. Donc un collectif avec les partenaires institutionnels et associatifs et de l'éducation nationale et des commissions thématiques. Donc pour moi, le partenariat a plusieurs vertus. Il enrichit notre regard sur le public, il contribue à nous aider à dépasser nos propres représentations, il nous rend capables d'une critique partagée et nous rendre complémentaires, il aide à construire un espace de réflexion nous permettant d'être collectivement vigilants et il permet donc aux partenaires de mieux contribuer à l'équilibre d'un territoire.
C'est un gros investissement et un travail de longue haleine, mais il est important pour des équipements comme le nôtre d'intégrer ces dynamiques qui nous permettent de ne pas se sentir isolés et aux équipes d'avoir le sentiment d'être dans un espace partagé. Et donc ma conclusion, voilà, après 10 ans, enfin, eh bien, nous avons le sentiment que la phase d'ancrage est acquise. Voilà. Nous avons vécu des années difficiles, avec beaucoup d'essais, de tâtonnements, de réussites, d'échecs. Le projet semble réussi, la médiathèque est un des rares lieux de mixité sociale et intergénérationnelle avec la mise en pour tous dans cette zone, avec de bons chiffres de fonctionnement, forte progression depuis 3 ans, nous avons 15 à 20% de la fréquentation tous les ans. Le quartier évolue aussi à la faveur d'un plan de rénovation en rue qui est porté par les pouvoirs publics et qui est une des priorités du président de la métropole, M. Sorel, avec restructuration de l'espace public, nouveaux équipements sportifs, aires de jeu, etc. Les esprits semblent s'ouvrir dans le quartier, il y a des initiatives d'habitants très intéressantes, malgré des signaux contradictoires. Par exemple, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du mouvement des parents d'élèves récemment, voilà. Et en même temps, il y a plusieurs écoles coraniques extrêmement actives sur le quartier et des enfants qui vont de plus en plus jeunes fréquenter ce qu'ils appellent l'école arabe. Voilà, voilà, et des fortes difficultés sociales restantes, bien entendu, une population hyper réactive à l'actualité. Alors, ce que nous retirons, eh bien, c'est la valeur, ce sont des valeurs. La valeur confiance. Nous entrons dans une nouvelle phase de notre projet de service. Nous constatons actuellement qu'un cercle vertueux peut se mettre en place et nous essayons de développer l'esprit collaboratif entre nos lecteurs. La valeur plaisir de la mixité. Nous avons un apport important d'un nouveau public qui vient du reste de la métropole grâce à la ligne de tramway et un service de retour décentralisé. Alors donc on se rend compte, par exemple, que ces publics arrivent dans la médiathèque, sont un peu tendus quand ils se rendent compte de la réalité du lieu, et puis tout d'un coup ils se rendent compte que tout fonctionne bien, que tout le monde est heureux d'être là, et voilà, et on les voit mais vraiment se détendre visiblement. Nous avons une forte politique d'accueil de stagiaires collégiens du quartier qui nous permettent aussi de transmettre des valeurs autrement. L'un d'entre eux récemment me disait que ce qui l'avait le plus frappé dans son stage, c'est que les publics adultes des autres quartiers étaient heureux d'être là et que ça lui faisait du bien. Voilà. La valeur participation, nous développons des services individualisés et coopératifs avec la fabrication de biens communs. Donc, par exemple, nous mettons le public en situation de fabriquer, d'apprendre des choses et de fabriquer des choses qui vont servir aux autres. Par exemple, fabriquer des livres qui vont ensuite être mis auprès dans la médiathèque. La valeur, et c'est la dernière, engagement, une équipe dynamique et créative qui s'autorise beaucoup de choses. La qualité de cet engagement me paraît, moi, pour ma part, ricocher sur l'engagement des publics pour la médiathèque. Et donc, il nous semble bien que la médiathèque est devenue et est vécue comme un lieu des possibles. Là encore, merci, et là encore, un chapelet de mauvaises nouvelles, de constats qui nous attristent, et puis retournement dans votre intervention, une méthodologie de la reconquête des territoires perdus. J'espère qu'un jour, l'école, les autres services publics, et pourquoi pas un jour la République tout entière, suivra votre unitra, votre courage. Chers amis, réapplaudissons cette militante de la laïcité. C'était un petit peu une émission, mais c'est notre affaire. Bien sûr, le temps. Un ami me demandait, Charles, qu'est-ce qu'on fait quand ces étudiants ou ces élèves qui ont des casquettes de travers et qui passent son temps à te demander « T'es qui, toi ?» Fin de citation. Et j'ai dit l'instruction, encore l'instruction et l'apprentissage de l'admirable. Ah, l'admirable, mais c'est capable? Je dis oui. Il te suffit quelques jours de ne plus lire le fatalisme sociologique, le fatalisme statistique qui nous endort. On vient de vous donner, mes chers amis, un exemple tout à fait, le mot devenir. Vous l'avez utilisé? Ou alors je ne sais pas. Vous l'avez. Le devenir, c'est ce que devient la République lorsqu'elle reprend du cours.
redevenant